Bienvenue dans mon podcast et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, à part une allergie et un mal de tête, ça va. Mais on va faire avec. J'espère qu'au niveau du nez, ça s'entend pas trop. Euh, Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages et qui m'ont laissé des gentils commentaires positifs. Ça m'a Ça m'a fait beaucoup de plaisir, ça m'a beaucoup touché. Et donc du coup, ça m'a donné envie de continuer. Donc merci beaucoup. Donc hier, je n'ai pas tourné parce que mal de tête, allergie. Aujourd'hui, c'est encore mal de tête, allergie, mais on va faire avec. Mais j'ai quand même avancé un petit peu sur mes projets. Donc j'ai fait, je pose mon mouchoir. J'ai fait, oui, je vous explique. J'ai fait un pull en laine pour mon dernier patron et un sweatshirt. En fait, j'étais partie pour le pull en laine. Donc c'est un pull tube basique, hein, avec les coutures sur les côtés. Et puis je me suis dit, même si... C'est les cheveux de la poupée. Même s'il est basique, les gens qui auront peut-être envie de coudre ma poupée, ils savent peut-être pas forcément tricoter. Même si ce pull, il est en poids mousse, il a rien de difficile. Sauf que il faut monter les mailles quand même, comment, rabattre des mailles, remonter des mailles. Euh, je me dis que pour un débutant, peut-être que il n'aura pas forcément envie de faire ça. Euh, donc je me dis que c'est peut-être dommage que les gens ne choisissent pas ma poupée juste parce qu'ils savent pas tricoter. Et donc ça m'a pris la tête un peu une partie du week-end. Et donc en discutant avec mon chéri, je me suis dit que ça serait peut-être bien en fait de faire la version tricot et donc la version euh, suite. Donc le suite est aussi simple que le tricot. C'est pratiquement un pull tube. Euh, c'est que des formes droites. Donc voilà, il y aura donc le choix. Donc là, j'ai fini les photos, il reste plus que d'écrire le patron. Et là, comme j'étais pas sûre, j'ai écrit un petit peu. J'étais pas sûre de la taille. J'ai écrit un petit peu de. Oui, parce que en fait, les coutures sur le pull tube, j'essaierai de vous joindre une photo. Les coutures ici se font à la fin. Donc, j'arrivais pas à bien me rendre compte si. J'ai l'impression que mon nez, c'est une horreur. Si ça allait à la poupée. Et donc c'est quand j'ai fini de coudre les coutures, enfin le pull, que je me suis rendu compte que c'était la bonne taille. Donc je vais en refaire un. J'ai là, j'ai mis la lettre dans mon petit sac que j'avais fabriqué avec des patchs. C'est que du tissu petit pois. C'est moi qui l'avais fait avec, avec un patch de carton et d'étoiles. À la foutre. Voilà. Et donc la laine, j'aimerais bien le faire dans cette laine. Hop, c'est de la bergère de France Baltique, c'est l'ADK. Donc j'ai avancé sur ça et j'ai terminé la première étape de la Woollen Blanquette. Donc la Woollen Blanquette, c'est une commande de ma fille aînée. Mais bon, c'est une commande qui date d'octobre. Je m'y suis mis simplement cet été, sérieusement cet été. Et
Donc c'est, je dis tout le temps, c'est une blanquette, enfin une couverture de Attic 24. Et en fait, je le dis mal parce que c'est anglais, donc c'est Attic 24. Je le dis mal aussi en anglais, mais bon, elle s'appelle pas Attic 24, elle s'appelle Attic 24. Donc je l'ai découverte cette couverture dans le podcast de Ludivine Rose. Euh, je crois que j'en parle souvent dans mon podcast. Euh, je crois que j'en parle souvent, donc je vais peut-être de Ludivine dans ce podcast, donc je vais peut-être pas m'étendre. Mais bon, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et dont j'adore l'univers. Voilà, bonjour le lu. Et donc j'ai découvert cette couverture sur son podcast et comment et je l'ai simplement commencé cet été, donc pour ma fille. Le problème, c'est qu'elle avance pas vite. Je me dis qu'il faudrait, je vais peut-être vous le dire à l'endroit, il faudrait peut-être que je m'y mette sérieusement, genre des après-midi ou des matinées entières, parce que pour faire un aller-retour, là, une couleur, il me faut 1 heure, donc ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai fini la première phase, parce qu'à la base, j'ai l'impression que j'ai plus de cerveau et que je m'emmêle un peu dans ce que je dis. J'espère que ce sera clair pour vous. Donc, à la base, cette couverture était un cal en 5 étapes. À chaque étape, il y a à peu près 18 rayures, enfin 18 allers-retours. Ça, c'est une rayure qui fait 2 allers-retours. Et donc, là, j'ai fini la première étape. Enfin, j'ai pas 18 rayures, hein. Je dois en avoir 17 parce que j'en ai oublié une ici. Mais bon, voilà. Donc je vais attaquer la deuxième phase. Je m'étais dit que j'allais rentrer les fils à chaque fois que j'aurais terminé une phase, mais je vous avoue que là j'ai un peu la flemme. Je les ferai progressivement, je pense. Donc voilà. On se retrouve peut-être dans la journée. On verra. Bon alors, je n'ai pas terminé le pull, mais je viens de me rendre compte que je m'étais trompée, Donc il faut que je détricote toute cette partie. Bon, du coup, ça fait un peu 2 heures, je pense que je suis ici sur ma chaise. Et j'ai besoin de me dégourdir les jambes, donc je, je vais arrêter un petit peu. Euh, j'ai reçu un colis, donc je vais faire un unboxing avec vous. J'ai commandé plusieurs choses pour mon projet poupée cette semaine sur Amazon. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu euh, le papier de soie. Je trouve que c'est assez chic de recevoir des, des commandes dans les papiers de soie, dans du papier de soie. Donc je pense que les poupées que je vendrai seront dans du papier de soie et dessus, naturellement, je sais pas où c'est. Ah si. Et pour fermer les colis en papier de soie,
j'ai trouvé des petits stickers chez Sauce Green. Donc l'idéal, ce serait euh, d'avoir des stickers avec mon propre logo. Mais bon, je sais même pas si je vais réussir à vendre des poupées. Donc je vais pas investir dans des stickers avec mon logo. On va commencer avec ceux-là. Ils sont très bien. Ils sont vraiment super beaux. Je sais plus combien il y en a dedans. Je pense qu'il doit y en avoir 100. Peut-être. Ouais, il y en a beaucoup. Avant que je vende autant de poupées, j'aurais de quoi investir dans des stickers avec mon logo. Bon, je retourne. Enfin, je vais me dégourdir les jambes. Et je vous laisse. Allez, coucou. Je vous reprends juste 5 minutes. Juste le temps de vous montrer donc ce qu'est un pull tube. Pour ceux qui ne savent pas. Donc un pull tube, apparemment, c'était assez à la mode pendant les années 70. Donc c'est un tube, c'est un pull d'un seul tenant qui se tricote à plat. Et donc quand on le plie, tout est symétrique. Quand on le plie, ça fait un pull. Voilà. Donc le patron que j'ai écrit pour ma future poupée est un patron de pull tube. Voilà. J'essaye de vous reprendre plus tard ou demain, comme d'habitude. Hello! On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai une petite baisse de forme, abus d'écran, je pense. J'ai beaucoup travaillé sur mon patron et travaillé trop longtemps sur ordi, du coup, j'ai une petite baisse de forme. Donc, je vais vous éviter ma tête. Surtout que j'ai dû mettre mes lunettes pour bien voir l'écran de l'appareil photo. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier, donc à cause de ma baisse de forme. Voilà, je vous montre. Dans mon atelier, j'ai fait un mur de... Donc j'ai fait un mur de cagettes dans mon atelier. Voilà, pour mettre mes poupées. Le problème, c'est que, entre-temps, une platine pour écouter mes vieux CD s'est installée dans mon atelier. Donc entre cette espèce de haut-parleur et ma Marshall pour mon portable, pour écouter de la musique. Oui, la musique est importante chez nous. Comment voilà, on voit plus le bas. Et pourquoi aussi je vous montre ce mur, c'est parce que j'ai commandé sur Amazon 3 autres cagettes pour le continuer. Donc, ma tâche du jour va être de surélever le bas et de mettre cette autre étagère ailleurs. Voilà. Et comme ça, j'aurai la place pour les 3 nouvelles. Alors, j'ai fini... excusez-moi. J'ai fini d'aménager le mur de cagette. Finalement, je l'ai pas surélevé. J'ai tout dégagé. La machine à coudre, elle est passée par là. Je vous montrerai après. Le haut-parleur, tout est passé par là aussi. J'ai rajouté quelques poupées, tant qu'à faire. Et ben voilà. Donc j'attends que Amazon vienne me livrer les autres.
On verra ce que ça fait. Je sais pas si 3 ça sera suffisant. On verra. J'ai encore de la marge pour en mettre d'autres. Oui, alors pourquoi j'ai commandé sur Amazon? Il y a un moment, c'était la mode des cagettes, on en trouvait partout. Là, à part chez Ikea, mais je trouve qu'elles sont un peu chères. Chez Amazon, il y a 3 tailles différentes et elles sont à 17 €, je crois. Avant, j'arrivais à en trouver chez Action, je crois que celles-là viennent chez Action. On en trouvait chez Emma aussi, il me semble. Là, j'ai fait plusieurs magasins, j'arrive pas à en trouver. Euh, Oui, non, je regardais, j'ai que la petite taille de chez Ikea. Je trouve que les grandes, elles sont hors de prix. Enfin bref, et je devais m'attaquer à ce qui était mon futur coin d'outils de couture, et finalement, je me rends compte que c'est un trop gros, un trop gros chantier. Je vais retourner travailler. On verra si ce soir j'ai la force pour. Euh, Avant de vous quitter, je voulais vous montrer aussi, hier soir j'ai reçu de Amazon, pareil, hein, je sais pas où est-ce que je pourrais pu trouver ça, donc je l'ai commandé sur Amazon. J'ai commandé des cintres. Voilà, c'est des cintres, je crois que c'est la poupée Zita, c'est une poupée américaine. Donc c'est des cintres pour poupée, et bon, ça fait très très américain, mais bon, je trouve ça mignon. Et ils vont parfaitement mes coutures de poupée. Ah, j'ai pas essayé celui-là. Hop, on s'amuse. Voilà. Je pensais faire une petite penderie dans une des étagères. Ne me prenez pas pour une folle. Sinon, ah oui, et je pense que je vais vous reprendre aussi, parce que pendant que je vais faire, enfin, à ma pause, ma prochaine pause, ne quittez pas. Je vais mettre les boutons. J'ai cousu un gilet grand ours à ma nièce, pareil. J'ai procrastiné. J'espère que j'ai procrastiné du bouton, et j'espère que ça sera suffisamment chaud pour qu'elle mette encore cet automne. Donc c'est un gilet grand ours dicaté. Et donc je vais le repasser un peu parce qu'il est un peu fripé. Je vais lui mettre ses boutons, et je vous reprends à ma pause. Donc je vous reprends derrière la caméra. Donc voilà le mur. Donc j'ai dégagé cet endroit, et c'est pas plus mal parce que c'est là que je fais des photos de patron, et donc à chaque fois il faut que je bouge ma machine, donc c'est pas pratique. Et puis je me dis, même pour faire des photos, l'autre jour j'ai pris en photo le gilet de ma nièce, le gilet demoiselle arc-en-ciel. Ça fait un fond blanc. Là il y a la fenêtre, donc ça fait on a le soleil quand il veut bien venir, parce qu'en ce moment il vient pas. Donc c'est parfait. Donc voilà. Donc j'ai rajouté quelques spécimens. Et même si je veux prendre ce coin en photo, c'est plus pratique maintenant, tout est dégagé. Voilà. Et donc, j'attends les 3 étagères. Et hop. Maintenant, la machine est là. Le produit dépoussiérant est là. La chaîne qui est pas très jolie est là. Et la surjeteuse. Donc ça me fait... En plus, la machine, je papote, hein.
La machine, j'ai lu dans un bouquin que il fallait mieux la mettre ce côté-là face au soleil, face côté lumière. Enfin, si on a une fenêtre, on va y arriver. C'est mieux de mettre le côté gauche face à la fenêtre. Alors que moi j'étais face, j'étais le dos de la machine avant face à la fenêtre. Voilà. Donc on verra si c'est pratique. Voilà, je récupère ma petite boîte de boutons pour les boutons du gilet Grand Ours et je vous reprends tout à l'heure. Bon, quand je vous dis que je suis un boulet de l'informatique, je recommence d'ailleurs. Je me suis enregistrée et je n'ai pas mis le micro en marche. On pourrait dire que c'est pas grave, mais non, le son avec l'ordinateur est vraiment pas terrible. Donc je repars dans ce que j'étais en train de vous dire. Donc je disais qu'aujourd'hui je n'allais sûrement pas beaucoup filmer parce que je vais voir ma nièce cet après-midi. Et ma nièce et ma sœur, comme elles habitent sur Paris, je vais peut-être en profiter pour faire un petit tour chez Lille Louiselle. Donc je vous expliquerai après pourquoi j'irai peut-être chez Lille Louiselle. Donc hier j'ai mis les boutons sur le gilet Grand Ours. Donc le gilet Grand Ours, on voit pas très bien, donc je vais faire une vidéo après et des photos. Hier je ferai un article sur le blog. Mais il a plusieurs versions et moi j'ai choisi de faire la version avec les petites oreilles et la version avec la capuche et la version doublée. Voilà, tout ça. C'est mon deuxième patron IKT que je fais et ben, j'aurai les mêmes reproches que j'ai fait au premier. Je trouve que moi je suis un boulet, hein. Il faut vraiment tout m'expliquer de A à Z et je trouve qu'il y a parfois il y a il manque des explications intermédiaires, des étapes intermédiaires. Et c'est des trucs tout bêtes, mais bon, par exemple, j'avais mis les oreilles à l'envers. Au niveau de la capuche, je crois que j'avais pas très bien compris comment on la cousait. Alors, par chance, il y avait une vidéo. La créatrice d'IKT a fait une vidéo, donc j'ai pu faire des arrêts sur image pour essayer de voir à peu près, de vider à peu près comment il fallait positionner les choses. J'ai vu récemment que Couture et Paillettes a fait une vidéo explicative avec plein d'astuces sur ce gilet Grand Ours, sur la même version que la mienne. Et notamment, elle explique comment faire une sous-piqûre. Parce que moi, j'ai tout surpiqué. J'ai fait une surpiqûre sur tout tout le suite. Parce que je vous explique, si on ne fait pas de surpiqûre, bah tout, je suppose que quand on le met à la machine, tout se froisse, quoi, tout se défait. Et qu'il faut tout bien passer. Et ma soeur, elle ne repasse rien. Donc je me suis dit, allez hop, je vais faire une surpiqûre. Par contre, elle explique au niveau de la capuche qu'on peut faire une sous-piqûre qui ne se voit pas. Du coup, on ne voit pas du tout la couture. Donc, je n'ai pas testé, j'avais pas vu cette vidéo. Donc voilà. Donc, je vais faire les vidéos, je vais faire les photos, je vous montrerai ça après que j'ai blablaté. Et donc je disais que peut-être je vais passer chez Lille Louiselle avant d'aller voir ma soeur. Parce que ce matin, j'ai fait l'article de blog de ce gilet. Et je me rends compte que j'ai vraiment envie de faire la taille adulte. Euh, donc la taille adulte se fait dans la même laine Gilliatt de Tererum Natura euh, que, que le gilet. Sauf que c'est pas un gilet, c'est un pull pour la taille adulte. Et quand j'ai commandé ma Gilliatt pour le gilet Demoiselle Arc-en-Ciel, donc celui-ci, comment je sais pas ce que j'ai fait. J'ai commandé trop de pelotes. Et donc j'ai vu, soit si je le fais en taille S ou en taille M, il me faut 4 pelotes. Donc si j'ai 4 pelotes, c'est bon. Si j'en ai
3, il faudrait que je passe chez Lil Weasel parce que j'ai vu récemment sur Instagram que maintenant ils ont de la Dererum Natura. Alors qu'avant, enfin moi je la commandais. Alors, il y a aussi que quand j'ai reçu le kit couleur du Yoke pour le gilet arc-en-ciel, j'ai reçu des quantités vraiment généreuses. Donc, je me dis que peut-être je peux faire une version adulte avec ces quantités. Je sais pas, à voir. Sinon, c'est pas grave, je recommanderai un kit sur le site parce que je pense pas que le kit il est vendu chez Lil Weasel. Voilà, je vais peut-être faire le. Ça monte assez vite, donc je vais peut-être. Enfin, j'ai plein d'autres en cours, mais ça fait longtemps que ça me trotte de refaire un pull. Il s'appelle le Grand Arc-en-Ciel en version pull pour adultes. Ça, le problème, c'est que maintenant je me demande est-ce que je me le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour ma sœur. Comme ça, elle sera assortie à sa fille. On va voir. Donc, je vais chez Lil Weasel après cet après-midi avant de voir ma nièce, donc je pense pas que j'aurai des choses à vous montrer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste avant de vous quitter, je voulais vous montrer, je vous avais montré que j'avais acheté des boîtes chez Emma pour ranger mon bureau. Eh bien, je ne savais pas, mais donc elles ont la particularité, ces boîtes, d'avoir des lignes. Et donc chez Emma, elles ont des lignes parce que chez Emma, ils vendent avec un kit de lettres pour mettre, enfin, pour accrocher sur les boîtes, pour savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, que ça vous intéresse. Je vous montrerai dans un autre podcast ce que j'en ai fait. Donc je ne sais pas, donc après les vidéos, les photos du gilet arc-en-ciel, je ne sais pas si je vous reprendrai, je ne pense pas, je vais partir directement sur Paris. Et je ne sais pas non plus si je vous reprendrai après, problème de luminosité. Euh, Peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer comment, mon butin Lil Weasel. Enfin, si j'y vais, si j'ai pas mes pelotes. Alors je vous dis peut-être à bientôt. Je n'ai même pas de prétexte pour retourner, pour aller chez les Weasel. J'ai beaucoup de pelotes d'avance en Gilliatt. Étant donné qu'il en fallait 4, on va dire que pour l'instant ça va. Et quand je vous disais que au niveau du kit, hop, c'est où? Ah oui. Au niveau du kit couleur de chez Gilliatt, c'est des Rérons Natura. Je sais pas si on voit bien l'étiquette. Les quantités sont assez généreuses. Alors par contre, je sais pas si je vais réussir à faire. Il me semble que c'est 2 rangs de chaque couleur. Je vais tester. On verra. Il y en a qui. Je suppose que c'est celle qui était en haut. Il y a des grosses quantités. Peut-être qu'il faudrait que j'intervertisse. On verra.